c'est que nous sommes dans une phase d'action en succession. Et que vous savez tous comme la doctrine africaine, toute réussite dépend aussi de l'accompagnement divin. Voilà pourquoi on a lancé cette campagne de chaque 12 heures pour 5 minutes d'implorer Dieu pour le soutien à nos FRDC et à notre pays. Ça veut dire à travers cette action, nous voulons d'abord implorer Dieu pour que sa miséricorde, pour que son accompagnement, sa bénédiction puisse accompagner nos FRDC partout où ils sont en train de combattre l'ennemi. Et que la population de Rutshuru puisse retrouver la paix à travers la prière. Pour que la population de Beni aussi se retrouve dans cette campagne-là et pour implorer Dieu dans ce qu'on appelle une campagne de prière pour le FRDC, pour notre patrie. Non, c'est que, parce que, au fait, on a toujours dit que la guerre ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Et que c'est Dieu qui a permis à ce que, parce qu'on ne trouvera jamais la paix sans la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Et voilà pourquoi notre prière aujourd'hui, c'est une réussite parce que aujourd'hui les affrontements commencent parce que nous savons que la victoire est de notre côté, la victoire est des côtés de nos FARDC. Parce qu'on déplore Dieu de faire descendre son feu dévorant sur le M23 et Kagame, qu'ils périssent parce qu'ils ne veulent pas la paix en Afrique, ils ne veulent pas la paix au Congo. Et voilà pourquoi on appelle encore la population aujourd'hui à 17h. À partir d'aujourd'hui, chaque 17h, toute la population de Goma vont se recueillir autour des bougies au rond-point Signerse pour implorer la volonté de Dieu, pour implorer la force divine à nos FARDC. Et aussi, on va profiter pour lancer des messages forts pour accompagner notre héros qui est tombé la fois dernière à la Petite Barrière. Monsieur Jack. C'est qu'on en a marre. Le président de la République, là où il se trouve à Nairobi aujourd'hui, sait que le peuple congolais n'a plus besoin de dialogue. Si le FARDC sera incapable de combattre les rebelles, nous, la population, va s'élever. On a demandé plusieurs fois l'application de l'article 63 et qu'aujourd'hui, ça n'est trop. On a été trop doux avec le Rwandais. On a laissé l'ouverture d'infiltration au Rwanda. Ils sont dans nos administrations. Tout ça, c'est à travers des dialogues sans ici. On a laissé les Rwandais prendre des directions de notre armée. Il y a plus de 54 généraux rwandais chez nous qui prêtent aujourd'hui allégeance à Kagame. C'est qu'on ne veut plus encore de dialogues hypocrites. Nous voulons que nos FARDC combattent l'ennemi et s'il y a d'autres mécanismes de paix qui aboutiront par la guerre et que les Rwandais sachent que le peuple congolais en a marre avec le dialogue. Aujourd'hui, on veut qu'on renforce nos FARDC. Voilà pourquoi, à travers nos messages, on demande toujours au gouvernement qu'il arrête de circuler dans des salons diplomatiques à Nairobi. Ils sont tous complices. Qu'on réduise sensiblement les salaires de ministres, de députés, pour que nos militaires soient bien payés, afin qu'ils puissent être victorieux face aux rebelles, face aux ennemis. Alors, ce message précis que vous lancez à Kagame. Nous disons toujours chaque fois au président Kagame que le Congo restera un indivisible. Et les Congolais, autour de l'intérêt national, ils se réuniront pour combattre l'ennemi. Et aujourd'hui, nous lançons un message à ces généraux qui sont à Kinshasa, qui prêtent allégeance encore à Kagame, de se reconnaître Congolais. À nos frères Tutsi, à nos frères Nyamulenge, à nos frères Rega, à nos frères Bashi, qui sont toujours manipulés par Kagame, de savoir que le Congo c'est leur seule patrie. Et aujourd'hui, nous tous, nous devons nous liguer pour chasser l'ennemi. Et si aujourd'hui ils veulent passer les messages de xénophobie, les Congolais ne sont pas xénophobes et on veut juste la paix chez nous et on a marre avec l'infiltration rwandaise chez nous. Ça n'est trop et trop c'est trop. Le peuple va se lever pour dire non à cet énième envahissement. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Pour le président Kagame. Ngai président Kagame wana kutuna na kobenga président na ngai te. Koya za Rwanda na za Congolais. Ya za président ba Rwanda. Penenga zo krewa bitumba wana. Bape senzela akota tina kati ya mboka oyo ya biso. Tokundaka fara nde ekozala esengo na biso. Toyebike na barwande wana kozana barwande baoba makomaka koko kozani mosala tozana baoyo ya motema ya mabe tozana bo motema mabe tokosimba bato oyo basalaki mabe te moto ya mabe azaka président na bango po soki apesi ordre bango mpe bakovanda bien kobuma bango pamba te papa. Merci. Oui, en fait, vous savez que on ne peut pas réussir une chose si Dieu n'intervient pas. Parce que même dans la Bible, il est dit
que tout celui qui peut garder la maison, si le Seigneur n'est pas avec lui, c'est-à-dire il est en train de faire une chose et son contraire. Et que donc, nous sommes en train de dire que cette campagne de prière, chaque 12h à 12h05 va aider à ce que nous puissions appeler la force divine, de voir comment Dieu peut intervenir pour donner une force à nos forces armées de la République. Parce que lorsqu'ils sont à la ligne de front, c'est le Seigneur qui doit intervenir pour eux. Et que donc personne ne peut dire qu'il peut réussir une chose sans la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme société civile, nous avions dit qu'il faudra que nous puissions accompagner nos forces armées de la République avec une forte prière chaque jour de ce lundi jusqu'au samedi pour voir comment le Seigneur peut aider nos forces armées de la République, de voir comment il peut donner encore une forte force pour que nos forces armées de la République puissent gagner cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Vous savez qu'il n'y a pas de jeu de ping-pong dans ce continent. Nous connaissons très bien qu'avec les jeux qu'ils sont en train de jouer, dire que ce sont les M23 qui sont en train de combattre la RDC, mais avec les tenues du Rwanda qui sont visibles sur la ligne de front, avec tout ce qui se passe, parce que l'ennemi qu'on est en train de dire qu'il est en train de combattre le Congo, c'est l'M23, mais l'M23, lorsque les FARDC sont en train de les battre, ils fuient jusqu'au Rwanda et encore revenir pour dire en bref, que c'est le Rwanda qui est en train de combattre la RDC. Parce qu'avec les preuves qui sont tangibles, on ne peut pas dire que c'est les M23 qui sont en train de combattre le Rwanda. Mais nous connaissons très bien que c'est le Rwanda qui est en train de combattre la RDC. Parce que avec tout ce qui est en train de se voir, personne ne s'est ignoré que les tenues qui sont visibles à la ligne de front, les soldats rwandais qui sont visibles à la ligne de front, nous connaissons très bien que c'est le Rwanda qui est en train d'agresser la RDC. Alors, un message particulier au président rwandais. Nous avons toujours lancé un message à Paul Kagame que la RDC et le Rwanda, c'est Dieu qui avait voulu à ce qu'ils soient des voisins. Et que donc, même si lui a voulu à ce qu'il nous impose la guerre, nous lui disons que la RDC, c'est un très grand pays et on ne va pas lui laisser même un centimètre de la RDC. Pour dire que là où il est, qu'il s'attende, s'il veut à ce que la RDC puisse combattre avec le Rwanda, nous sommes prêts à se combattre avec le Rwanda. Et si Paul Kagame connaît très bien que nous sommes des voisins et que nous devons vivre dans la cohabitation, nous, comme Congolais, nous sommes prêts à vivre dans la cohabitation parce que nous n'avons jamais imposé la guerre contre le Rwanda, mais c'est le Rwanda qui est en train de nous imposer la guerre et une chose que nous n'accepterons jamais dans ce continent africain. Vous savez, comme vous le savez, tout le monde, mener une guerre, ça reste toujours sous plusieurs formes. Il y a une guerre spirituelle, il y a une guerre d'offensive, il y a aussi une guerre économique, il y a aussi une guerre politique, il y a aussi une guerre diplomatique, sous plusieurs formes, je suis en train de le dire. Et je crois que c'est pour nous bon, nous trouvons bon de mener la guerre sous toutes les formes normales et nécessaires, de manière que nous puissions trouver un résultat escompté. Comme vous le savez, nous menons la campagne de mener la guerre spirituelle, c'est aussi une forme de mener une guerre, étant donné que nous devons aussi faire appel à notre Dieu, le Seigneur. Et en plus de cela, c'est une façon d'encourager et de prier pour nos vaillants militaires qui sont au front. Je crois que toutes les actions sont en train d'être menées. Par exemple, il y a une action économique, la guerre économique que nous sommes en train de vouloir mener aussi, dans le cadre de demander à la population de ne plus acheter des biens ou de matériel, de produits par le Rwanda. C'est la plus grande chose aussi que nous allons mener. Nous allons mener la guerre sous cette forme. Il y a aussi la manière de l'offensive. Si du moins ça ne marche pas, nous sommes en train de demander au gouvernement de nous doter des armes, à la population ou à la jeunesse, à l'application de l'article 63 de notre Constitution. Car
nous sommes agressés par un pays voisin. Et si du moins nous sommes agressés, nous devons faire recours à l'article 63 de notre Constitution. Je ne crois pas avoir un message au président Kagame. Je crois qu'il lui-même sait de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Et ce que nous parlons maintenant, nous sommes à la recherche de la paix. Et si du moins lui ne veut pas que la paix règne sur notre sol, lui va voir aussi la guerre. Nous sommes prêts à mener la guerre contre lui et contre ce gouvernement. Merci beaucoup. Il est une idéologie, ndio akwambia bapeti bafuatilie prière vieux. Monsieur mu méchant, tuko naingia njo tina timu base yabo sasa. Nikupana tu message kwa rendez-vous ne pas rater lelo 17h. Tuonane kwanza ku rompo signers. Njo tuwe panga sa bien sasa leo tu décider sasa tuyue réalité batuambie sasa ke fin wa ubie ke haiko vile. Kama haiko vile vraiment pale sasa wanapenda sasa tawapiga mabizima yetu sasa ya bien. Na bae manua zetu za ndobo tunapiga kila kitu yote na leta folie. Tutaitia pour que tutumalize situation. Kutabakia na siku tutapana na journée ya kukuwa na fala au moins tubake basi mupolo za rouge comme petit wana. Au moins vile basi bayo kama phone photo. Lakini uko na message gani ya kuambia President Kagame? Utezi kuwa na ujumbe fulani ya kumwelekezea President Kagame? Mie ni Yesu ningimuona hata vie meneza mkula nyau. Kangoje sasa tutakuja kwa kishindo ayue tumwambie ayue. Merci. Okay. Je ne pense pas que lorsqu'on fait des actions sur le terrain, marche ou tout ce que vous voulez, que ça soit des actions négatives non plus. Je crois qu'on a toujours fait des actions pacifiques, des actions positives, parce que notre souci, c'est que la paix revienne dans notre pays. Notre souci, c'est que les FRDC sentent et sachent qu'ils ont le soutien de la population congolaise, qu'ils ont le soutien de tous les activistes, qu'ils ont le soutien de tout celui qui est fier d'être congolais. C'est le sens de toutes ces actions que nous sommes en train de mener. Aujourd'hui, nous venons de lancer la prière en faveur de nos FRDC, en faveur du retour de la paix dans notre pays. Nous pensons que tous, chacun dans sa religion bien évidemment, nous sommes des croyants. Et alors chacun est demandé à implorer son Dieu, afin que son Dieu puisse faire quelque chose pour le retour de la paix dans notre pays. Et c'est une manière également de sensibiliser tous les autres Congolais où qu'ils se trouvent, que l'heure est grave. C'est aujourd'hui ou jamais que nous devons nous liguer derrière nos FRDC comme un seul homme pour dire non à la guerre et pour dire non à cette balkanisation qui est en cours. Voilà l'essence des activités que nous venons de lancer à Goma. Et je profite pour dire que à partir d'aujourd'hui lundi, chaque 17h, nous allons tous nous recueillir au niveau du rond-point Signers avec nos drapeaux, avec des bougies, avec des mouchoirs blancs pour implorer toujours le retour de la paix, mais également pour nous recueillir en deuil en faveur du soldat qui a été tué au Rwanda à la petite barrière, une manière pour nous d'encourager les FARDC de ne pas reculer. Dieu n'est pas bête quand il dit prier sans cesse. Nous prions sans cesse parce que nous avons la foi et nous croyons. Tunasogea, twasema